La présentation qui va suivre concerne le rapport annuel 2012 sur le prix et la qualité des services publics de l'eau potable, de l'assainissement collectif et de l'assainissement non collectif. Les volumes mis en distribution montrent une diminution de l'achat d'eau provenant de la ressource principale, la station d'eau potable de Ferrel. Une augmentation de la production à l'usine de Sandin de Guérande. L'augmentation est directement liée à la pluviométrie alimentant de façon plus conséquente l'étang en 2012 par rapport à 2011. Une stabilisation des ventes d'eau en gros, majoritairement à destination de la Carène. Plus de 6 500 000 m3 ont été mis à disposition des usagers et près de 5 400 000 m3 ont été facturés. En 2012, on constate une légère augmentation d'environ 2% du nombre des abonnés sur le territoire de Cap-Atlantique. La consommation par abonné hors gros consommateurs. Il s'agit de la consommation unitaire de nos usagers. Entre 2011 et 2012, on constate une diminution de la consommation unitaire, ceci malgré le fait que Sepig Atlantique ait enregistré 9 jours de consommation supplémentaire en 2012 par rapport à 2011, suite à un décalage de son barycentre de relève, date médiane de relève des consommations. Cette baisse des consommations unitaires des usagers est récurrente depuis de nombreuses années et est observée au niveau national. La comparaison de la consommation par abonné. Consommation unitaire avec et sans les grands consommateurs. Les grands consommateurs sont ceux dont la consommation est égale ou supérieure à 6 000 m3 par an. Ces consommations sont ajoutées à la consommation unitaire des usagers par secteur et met en évidence les différents tissus économiques ou industriels des parties de territoire composant Cap-Atlantique. Le sud, le centre et le nord. Par comparaison avec le tableau des consommations unitaires précité, on remarque l'impact important de la consommation industrielle sur le secteur nord, qui est essentiellement lié aux entreprises HCI et Agis d'Herbignac. En 2012, ces deux industries représentent 34% de la consommation en eau potable du secteur nord et environ 8% de la consommation en eau potable de Cap-Atlantique. D'un point de vue général, les résultats mettent en avant une légère diminution du rendement sur l'ensemble du territoire de Cap-Atlantique. Cette diminution est principalement liée à la baisse de consommation des usagers domestiques sur le territoire de Cap-Atlantique, renforcée pour la partie nord par la baisse de la consommation du secteur industriel. Les tirages sont moins importants sur les réseaux de distribution, le volume d'eau est conservé plus longtemps dans les canalisations et, à fuite constante sur le réseau d'eau potable, le rendement final en est dégradé. Afin de s'assurer de l'absence d'éléments mettant en avant un défaut d'étanchéité d'une autre nature que la baisse des consommations précitées, une étude de variation des débits de nuit par secteur sera diligentée en 2013 par la Sepig. La baisse des consommations précitées ne pouvant expliquer à elle seule cette baisse de rendement. Cependant, les résultats obtenus sur les parties sud, centre et nord du territoire mettent en avant un réseau étanche qualifié de bon ou acceptable au vu des critères de l'étude de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. 630 analyses d'eau potable ont été réalisées en 2012 contre 759 en 2011. Seuls 5 dépassements des limites de qualité ont été constatés en 2012. Ces 5 dépassements portent sur les paramètres de nickel, trialométhane, THM et le plomb. Des prélèvements contradictoires ont immédiatement été réalisés sur ces 5 points en collaboration avec les ARS, Agences régionales de santé. Les résultats étaient conformes à la réglementation, sauf pour le paramètre plomb. Pour ce dernier, il s'agissait d'un branchement alimentant des toilettes publiques très faiblement utilisé, augmentant par conséquent la concentration en plomb dans l'eau du fait de son très faible renouvellement dans le branchement. Le renouvellement de ce branchement en plomb a été réalisé début 2013. Quant au nickel, il provenait du revêtement du robinet ayant servi à la prise de l'échantillon. Les nouveaux indicateurs pour le service de l'eau potable. Détail des indicateurs. L'objectif de ces indicateurs nationaux est de permettre en particulier à chaque collectivité de comparer son niveau de service, la qualité de son patrimoine. Cependant, les spécificités de fonctionnement et les caractéristiques propres à chaque collectivité, tourisme, saisonnalité, industriel, sont autant d'obstacles à la comparaison qu'il est nécessaire de prendre en compte. Le service public de l'assainissement collectif et non collectif. Les abonnés de l'assainissement collectif.
En 2012, sur les secteurs sud, centre et nord de Cap Atlantique, on constate une augmentation du nombre d'usagers. Cette augmentation, au total, est de 2,15%, soit 1158 usagers supplémentaires, 630 en 2011, pour un volume facturé de 4 65 644 m3. Les principales stations d'épuration de Cap Atlantique en équivalent habitants. Livry-Guérande, 178 000. La Turballe, 40 000. Pénétin, 12 000. Agis-Herbignac, 10 000. Au total, Cap Atlantique dispose de 24 stations d'épuration de capacité allant de 20 équivalents habitants à 178 000 équivalents habitants. Les filières sont biologiques, des boues activées, jusqu'aux installations de filtres plantés de roseaux. En 2012, sur environ 6 500 000 m3 d'eau usée traitée par l'ensemble des stations de Cap Atlantique, les trois principales stations de Livry, La Turballe et Pénétin ont traité un volume inférieur à 2011 d'environ 7%. Moins 10% pour Livry, plus 11% pour Pénétin, plus 2% pour La Turballe. Ces trois stations ont traité près de 5 500 000 m3 sur les 6 500 000 m3 traités au total par l'ensemble des stations d'épuration de Cap Atlantique. La baisse du volume d'eau traitée sur l'ouvrage de Livry s'explique par la déconnexion des eaux usées depuis la commune de Pornichet en 2012. Le volume d'eau parasite traité par les stations de Cap Atlantique provenant des communes de notre territoire peut être estimé en 2012 à environ 2 400 000 m3, c'est-à-dire presque équivalent au volume de 2011. Depuis 1999, 29 559 contrôles ont été effectués. 154 branchements étaient non raccordés en 2012 contre 178 en 2011, 307 l'étaient partiellement contre 385 en 2011. 1499 contrôles ont été réalisés en 2012 pour un taux de conformité en première visite de 74% contre 65% en 2011. Il est à noter que les 26% de contrôles qui ont conduit à une non-conformité ne sont pas tous polluants. Ils se répartissent de la façon suivante. 66% sont non polluants. Il s'agit de non-conformités essentiellement administratives ou techniques qui n'engendrent aucune pollution vers le milieu, comme par exemple des regards inaccessibles, des bouchons de siphon non présents. 26,5% sont partiellement polluants, souvent parce qu'une portion de l'installation est mal raccordée. Et enfin, 7,5% sont en revanche polluants. À l'identique des indicateurs sur l'eau potable, Cap Atlantique a participé à des réunions d'information et de coordination au niveau national dans l'objectif de pouvoir exploiter ces indicateurs. Le prix de l'eau en 2012. L'harmonisation des coûts sur le territoire de Cap Atlantique est effective depuis 2010. Le coût des services de l'eau potable et de l'assainissement collectif est le même pour l'ensemble des usagers de Cap Atlantique. Sur le territoire de Cap Atlantique, en 2012, un usager consommant 120 m3 d'eau potable par an et étant usager de l'assainissement collectif s'est acquitté d'une facture de 569,21 €, soit 4,74 € par mètre cube, à hauteur de 1,91 € pour l'eau potable et 2,83 € pour l'assainissement collectif. En 2011, et pour le même usager consommant 120 m3 par an, les prix étaient de 4,56 € par mètre cube. Le volume de 120 m3 est défini au niveau national, comme la facture type servant de base à l'établissement des coûts dans le cadre du présent rapport. Le service de l'assainissement non collectif. Chiffre clé. 197 contrôles de conception et d'implantation. 147 contrôles de bonne exécution, 507 contrôles de diagnostic, 78 contrôles pour vente et 598 contrôles périodiques de fonctionnement. Un an après la réalisation des ouvrages d'assainissement non collectif chez l'usager, 114 contrôles ont été effectués en 2012. 31 conventions d'entretien sont suivies par le service de l'assainissement non collectif. 1641 contrôles du neuf et de l'existant ont été réalisés en 2012. Le nouvel arrêté de contrôle des filières d'assainissement non collectif du 27 avril 2012 obligera à la modification du règlement d'assainissement non collectif en 2013. Résultat des contrôles ANC.
Pour l'année 2012, 54,8% des contrôles, avis favorable. 10,5% avis défavorable. 1,8% installation inaccessible. 32,9% avis de réhabilitation. Le coût du service de l'assainissement non collectif est de 271 647 € pour l'année 2012. Le nombre d'usagers du service public de l'assainissement non collectif s'élevait à 6 105 au 31 décembre 2012 et 44 réhabilitations d'ouvrages non collectifs ont été opérées en 2012. Indicateur du service public d'assainissement non collectif. Le taux de conformité pour les dispositifs d'assainissement non collectif est calculé uniquement sur les installations favorables sans réserve. Il ne représente pas le taux de conformité global des installations présentes sur le territoire de Cap-Atlantique, puisque les installations favorables avec des réserves à caractère réglementaire mais n'ayant aucune incidence sur le traitement ne sont pas prises en compte pour le calcul de cet indicateur. Cap-Atlantique vous remercie de votre attention.